Branchés sur l'étoile numérique, bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session de nos actualités au sommaire de ce journal. Les gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo sont en conférence depuis ce mercredi dans la capitale Kinshasa, présidée par le chef de l'État. Ces assises se tiennent au Palais de la Nation sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base des 145 territoires ». Cette 8e conférence va se clôturer le jeudi 23 décembre 2021. Nous allons partir aussi dans la ville montagneuse de Likasi où un homme a été brûlé et vif dans le quartier Okito, précisément dans la commune de Kikula. Ceci est une réaction aux nombreux cas d'insécurité que connaissent les habitants de cette partie du Haut-Katanga. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du jour. Je le disais tantôt au sommaire, la 8e conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mercredi 22 décembre dans la capitale Kinshasa, présidée par le chef de l'État. Ces assises se tiennent au Palais de la Nation sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base des 145 territoires ». Après ces assises, les gouverneurs devront parfaire leur travail, aussi aider leur province dans leur gestion afin d'éradiquer la situation désastreuse qui paupérise l'ensemble de la population. Rappelons que c'est pour la 3e fois que le président Tshisekedi réunit les gouverneurs des provinces depuis son accession à la magistrature suprême. Toujours en nouvelle à Kinshasa, les manifestations prévues ce mercredi 22 décembre 2021 pour la suspension de la taxe RAM et la dépolitisation de la CENI dispersée par les forces de l'ordre. La trentaine des membres du comité laïque de coordination qui se réunissaient au rond-point Sakombi a subi le même sort. Cette manifestation a été interdite par le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui a demandé à la police de faire respecter cette décision. Nous allons rester toujours en dehors de la province du Haut-Katanga. Après Kisangani, Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu à Buta, chef-lieu de la province du Bas-Zouélé, pour lancer officiellement les activités de son parti Ensemble pour la République. Suivez. Ensemble pour la République doit rayonner à travers le pays. Le président Moïse Katumbi, après Kisangani, a décidé d'en lancer officiellement les activités à Buta, chef-lieu de la province du Bas-Zouélé, ce mardi 21 décembre 2021. Comme la veille, la mobilisation de la population autour de lui a été grandiose. Comme également la veille, cette arrivée a été l'occasion pour le peuple de Buta de lui offrir de nombreux présents en espèces, comme cette tubercule de manioc, longue d'1 mètre de long, témoignage de la fertilité des sols de cette contrée qui le recevait. Ici également, c'est à pied qu'il a décidé de relier l'aéroport au lieu du meeting, le stade de Buta. Un meeting qu'il tiendra largement en lingala. Ensemble pour la République, nous tous mikono yenu. Merci les gens adhérer ensemble. Les gens qui veulent adhérer ensemble, il y a des équipes. La contribution organisation la championnat local. Alors, il faudrait tout ça la nyonso. Alors, le temps que nous allons implanter notre parti, Buta devrait normalement être le grenier de la République. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On m'a donné un manioc qui fait presque 1 mètre sur la route.
gouvernement il faut asala nyonso pour diminuer la souffrance de la population. C'est pourquoi souffrance et l'équipe, c'est pourquoi nous avons implanté parti Awa pour changer ma cambonio. Prêchant le projet de Ensemble pour la République. Bouta vient de définitivement tomber dans l'escarcelle du parti, cher au président Moïse Katumbi. Et ce mercredi, Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu à Isiro. Toujours pendant son séjour à Kisangani, l'honorable Katumbi Chapwe n'a pas seulement présidé les activités politiques, mais il s'est également occupé du social, noté comme il avait promis lors de son adresse à la population boyomèse. Moïse Katumbi l'a réalisé. Un jeune va désormais poursuivre son cursus académique grâce au soutien de cet ancien gouverneur du Katanga. Regardez. Une mère en pleurs. Elle vient d'expérimenter la générosité légendaire de Moïse Katumbi. Dans l'enveloppe qui lui est remise par le président de Ensemble pour la République, la matérialisation d'une promesse faite à son fils le lundi 20 décembre dernier lors du meeting tenu à la place de la Poste à Kisangani dans la province de la Chopo. Est-ce qu'un étudiant peut aller à l'université avec des babouches pareilles? Nous allons prendre en charge ces frais académiques. Le bénéficiaire, étudiant en relations internationales, ses babouches de la honte entre les mains, voit ainsi son rêve se réaliser. Je suis émotionné vraiment. Pour moi, c'est la libération pour moi dans ma vie. Ce que j'ai rêvé, pour moi, c'est réalisé aujourd'hui. Je suis devant le président Moïse Katumbi Chapwe. Tout le monde ne croyait pas. Même à la maison, personne ne croyait. Moi, j'avais dit un jour, je verrai le président Moïse Katumbi. J'ai dit merci au président Moïse Katumbi Chapwe pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Il vient de me payer des frais académiques de l'année terminale de mes études du deuxième cycle. Et les frais de stage et les frais de dépôt de mémoire, vraiment, merci pour le président Moïse Katumbi Chapwe. Et il m'a promis, il sera toujours avec moi. Je sais après mes études, j'aurai le travail parce que libérateur est déjà dans ma vie. La route vers cette expression de gratitude a été pourtant soumise à rude preuve. Un temps de désespoir avait gagné cette famille chrétienne, mais c'était sans compter sur la grâce divine et le respect de la parole donnée qui caractérise celui que les Boyomais surnomment encre correcteur. Papa, c'est moi qui t'en compati à mon goût, mon yak, aussi. La poussette, il a dit dans le bataille, il continue à fouler. Il continue à se à devenir musulman. Quando tu não foi, se não que tá culpa de ti, e te não bebeu muito mexe, ali eu tô ainda, um papo como que tu, eu mal viado, e ele não vai deixar para você contar assim, me guarda dia com minha bajada, mamãe, babá aqui no telefone, se eu tá sendo culpa, me está chupando aí, me está chupando de algum. Et nous poursuivons ce journal pour parler cette fois de cette trentaine d'enfants, des orphelins qui vivent dans un centre médical situé au quartier Tabakongo dans la commune de Kampemba. Âgés de 12 ans, ces orphelins, bien qu'encadrés, vivent dans des conditions qui laissent vraiment à désirer. Ils n'ont que ce centre comme refuge, même si ce lieu est occupé naturellement par les malades qui viennent des différents coins de ce quartier. C'est un constat de Gaylor Chamba. C'est dans les 4 murs de ce centre Chama, situé au quartier Tabakongo dans la commune de Kampemba, que ces enfants orphelins passent leur vie au quotidien. Aux côtés de malades internés, ces enfants n'ont que ça comme abri. Les conditions de vie réunies sont inhumaines, déclare leur encadreur. Nous tunaishi ma condition moi très difficile. Pakuria, il fallait tupate konika moi hivi ndio tuna restaurant watoto wanakuja.
La volonté pour encadrer ces orphelins ne fait aucun nombre de doutes, mais c'est le moyen qui poserait problème. C'est que c'est difficile parce mais tout na vivre une condition très difficile. La kularia ni problème, kupata kularia. Je me rappelle déjà mabitanda vile biko na vile. Bitanda bibaya, fashi biko na dala mbele papaya. Tamu hivi pa kwenda masomo hivi ni difficulté tout. L'œil du gouvernement provincial s'avère nécessaire ici où l'urgence s'impose. Tunaomba kubwa batusaidie ko. Bakoe kuna shi batoidie kuna shi. Tukoe moyen condition mzuri. Parce que tukuna vivre mu difficulté moya nguvu. Bakuria saa zingine hivi batoto benakula ni mushiko. Problème Mungu tunanomba tu Mungu abaguse ko bakubwa bakoye batu visiter. Selon le constat fait, ces enfants seraient exposés à certaines maladies, d'où les loger dans un endroit sain soulagera leur inquiétude. On va parler infrastructure à présent avec le délabrement des avenues circulaires et Manono qui inquiète de plus en plus les Louchois. Ces deux artères sont parsemées des nids des poules qui rendent la circulation vraiment impraticable. En croire les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi, cette situation s'est réduite notamment au manque d'entretien des canalisations. Merveille Congolo, Michel Olela nous en disent plus. Soutenu par des briques, ce véhicule de transport en commun a connu une double crevaison. La scène se serait déroulée sur l'avenue circulaire à la Kamalondo et cela serait dû à l'impraticabilité de cette artère, selon Émile Mounyama, son propriétaire. Ma problème à ma pine, ma problème à ma suspension, tout n'a pas zaïd dû à balabala. Tellement balabala est en état de délabrement à Outapenda. Donc ma carter qu'on est tout pasuka donc dû à kupita c'est tout un problème. Donc ma pine qu'on est tout pasuka pas mina réparer ma pine mbiri ne pasuka. La même situation s'observe sur l'avenue Batabois, utilisée autrefois comme raccourci, bien qu'étant dans un état plus ou moins passable. Cette voie n'est plus fréquentée à cause de la canalisation remplie d'éboues, ce qui oblige les conducteurs à emprunter l'avenue circulaire malgré son délabrement pour atteindre le centre-ville. À cela s'ajoute le rétrécissement de la voie suite à la présence d'immondices. Ce déchet sont non seulement sur la chaussée, mais aussi dans les canalisations. Conséquence, les eaux débordent au point de menacer la voie. C'est par exemple cette tête d'érosion qui lentement et sûrement est en train de gagner de l'espace. Cet endroit est un danger pour les usagers, tel qu'en témoigne cet habitant de la Kamalondo. Il faut passer le balabala. Il balabala qui est à 3 mètres. À peu près 50 cm. Au-delà de ternir l'image de la commune Kamalondo, les déchets seraient l'une des causes de la dégradation des routes, une situation qui s'accentue avec l'avènement des fortes pluies à Lubumbashi. Je le disais au sommaire de ce journal qu'un présumé voleur a été brûlé vif dans la ville montagneuse de Likasi, précisément au quartier Okito dans la commune de Kikula. C'était le mardi 21 décembre 2021. Cette réaction de la population ferait suite à la recrudescence des cas de vol dans cette municipalité. Regardez. La trentaine révolue, cet homme a été lapidé par la population de la commune Kikula le mardi 21 décembre 2021. À l'aide d'un pneu et du carburant, la population de cette partie de la ville de Likasi a brûlé vif le présumé voleur. Selon les témoins de ces énièmes cas de justice populaire, il s'agirait d'un voleur des motos pris la main dans le sac. Le même mardi, un autre jeune homme a frôlé la mort de la même façon. C'est grâce aux agents de la police qu'il a eu la vie sauve. Cette réaction brutale de la population de la ville montagneuse fait suite à la recrudescence des cas de banditisme et de cambriolage.
Parlons à présent des fêtes de fin d'année. Le complexe La Plage abrite la 2e édition du marché de Noël. Il s'agit d'une opportunité offerte aux partenaires pour vendre différents produits et articles. Les activités se déroulent sous un décor de fête, une particularité pour le complexe La Plage de Lubumbashi. Merveille Congolo Ben Kaimbe. Déjà à l'entrée du complexe La Plage, les lumières font un décor aux allures des fêtes. Des sapins, en passant par les murs et les arbres, tout est illuminé d'une façon particulière. Voilà qui fait de la plage un site touristique, surtout en ces temps des festivités de fin d'année. Marie Dadi est organisatrice des Soko Events à la plage cette année 2021. Cette année, c'est une sorte de récupération de l'année passée, donc ça va être notre 2e édition et demie, s'il faut le dire comme ça. Et ce qu'on doit retenir de ce marché, c'est que c'est un marché de Noël qu'on a pris l'objectif et l'idée de reproduire chaque année jusqu'à ce qu'on crée ça dans l'idéologie katangaise que chaque année, il doit y avoir un marché de Noël en termes d'aider à la population. En parlant du marché des Noël, divers produits sont étalés dans les couloirs pour permettre aux Louchois d'offrir des cadeaux de Noël aux proches. Il y a plus de modélistes que les autres. On espère bien sûr que l'année prochaine, on aura beaucoup de Made in Congo, donc les productions locales, tout ce qui est agro aussi. Mais cette année, on va avoir plus d'habits, plus de chaussures, il y a aussi de miel. Et vraiment, nos exposants qu'on a cette année, c'est plus le côté styliste qui sont là. Des tout petits aux plus âgés, tout le monde peut en tirer quelque chose à un prix très abordable. Vous avez tous des appréhensions sur tout ce qui se passe à la plage en pensant que c'est cher. Non, mais ça l'est pas. On a déjà des choses à partir de $2 jusqu'à maximum 30 à 40 $. Donc venez, il y a des belles choses à offrir à vos amis, à vos membres de la famille, à nos belles mamans, nos beaux-parents, donc tout le monde. Ce marché des Noëls de la plage est constitué des stands où sont vendues les œuvres d'art, les chaussures et autres biens pouvant servir des cadeaux de Noël. Les articles restent exposés des 10 à 19 heures au bénéfice des Louchois et ceux venus d'autres coins de la province du Haut-Katanga. Pour planter le décor festif en faveur des enfants, le complexe La Plage a mis aussi à leur disposition un kit zone. Le village des Noëls, où est érigée une crèche dûment embellie, permet aussi aux enfants des Lubumbashi de bien clôturer l'année 2021 dans un cadre somptueux et hors du commun. Et la visite au complexe scolaire La Plage est gratuite tous les jours de la semaine. Et les fêtes riment toujours avec l'achat des nouveaux vêtements et le lieu le plus prisé par les Louchois pour se procurer de ces vêtements reste le marché central de la Kenya. Suzy Yogolelo et Michel Olila y ont fait un petit tour. Regardez l'ambiance qui y règne. Les étalages d'habits et autres biens pour les fêtes de Noël et Nouvel An sont déjà visibles au croisement des avenues Basilique et Manono dans la commune de Kenya. Le marché de la Kenya, le plus grand lieu des négoces de la capitale cuprifère, où les Louchois vont très souvent s'approvisionner en habits et autres, vibre déjà aux allures des fêtes. Une grande partie de l'avenue Basilique est transformée en marché des circonstances. De nombreux curieux et acheteurs s'y rendent déjà pour chercher des habits de fête. Mais pour les vendeurs, cette foule est minime comparativement aux années précédentes. Mzee Ali, vendeur d'habits, évoque la crise financière qui frappe la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois. Non, chat panichebe, makuta Dieu Congo. Chat panichebe makuta Dieu ane ripita sa Noeli. Turanza kujisha ko tunujisha. Uko na ngarata kufujo tukunujisha. Mais ane ateona bakilia. Du côté des acheteurs, le manque d'argent n'est pas l'unique raison. La hausse des prix de certains articles serait à la base de cette situation. C'est le cas de Senghor, qui ne sait plus acheter les habits de tous ses enfants, car le prix est au-delà de sa bourse. Bango yenye mbele sha kupanda bei asa biko ni kia nguvu
Depuis des années, à l'approche des festivités des fins d'année, le marché de la Kenya connaît une ambiance particulière. L'avènement de la pandémie de Covid-19 a aussi ajouté sa touche de timidité dans le commercial de ce lieu des négoces. Et puis, cette nouvelle en sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert est allé s'imposer à Goma 1-0 et le score final face à l'AS Dauphin Noir. L'unique réalisation a porté la signature de Philippe Kinzumbi à la 60e minute. La rencontre s'est jouée ce mercredi 22 décembre au stade de l'Unité. Et pour terminer, suivons à présent la rubrique Lu pour vous, le condensé de l'actualité ayant marqué les condensés de l'actualité vu par nos confrères de la République dans son numéro paru ce mercredi dans la capitale Kinshasa. Lu pour vous porte la signature de Pascal Mangala. Sortie officielle de Ensemble, Moïse Katumbi, la RDC mérite mieux, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1209, paru à Kinshasa ce mercredi 22 décembre 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lu pour vous sur votre chaîne. L'occasion était attendue de longue date. Ensemble pour la République a été porté au public le lundi 20 décembre 2021. En tête, Moïse Katumbi Chapwe en personne, le président du parti a choisi Kisangani pour abriter l'événement. Ainsi, prenant le taureau par les cornes, Moïse Katumbi Chapwe a réitéré sa position initiale, défendue avec rigueur et maintes risques depuis 2005. Défendre tout ce qui est valeur pour le Congo. Le président d'Ensemble pour la République leur a rappelé « Vous m'avez réclamé en 2018, c'est le passé. Tournons le regard vers l'avenir avec sérénité. Rejoignez ensemble votre parti. Nous allons gagner ensemble, bouger les lignes, changer les choses. Kisangani mérite mieux, la République démocratique du Congo, notre pays, mérite mieux. » Écho des provinces sur la page 6, le Conseil de sécurité a décidé MONUSCO 12 mois de plus, s'exclame encore le confrère. Les effectifs restent globalement stables, mais le Conseil de sécurité demande aux casques bleus de se concentrer sur le nord-est du pays et d'accentuer leurs opérations conjointes avec les forces congolaises, les FARDC. Rédigée par la France, la résolution 2612 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, prévoit le maintien jusqu'au 20 décembre 2022 au maximum de 14 160 militaires et 2001 policiers. Le texte réclame à la force de paix MONUSCO de se retirer d'ici à la mi-2022 de la province du Tanganyika dans le sud-est du pays et de consolider son empreinte à Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, les 3 provinces où un conflit actif persiste. Sur la page 2, Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï à partir du 24 décembre renseigne le confrère. Le président de la République démocratique du Congo arrive ce vendredi 24 décembre à Mbujimayi, au Kasaï oriental. L'information est livrée par une source du gouvernorat de province contactée par actu7sur7.cd. Cette visite du chef de l'État est la première, 3 ans depuis son élection à la tête de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est attendu sur plusieurs fronts dans son fief. Sport pour finir, et c'est au sujet du stage des léopards. Trésor Mputu convoqué par Cooper, titre Le Confrère. L'information est livrée ce mardi 21 décembre 2021 sur Twitter par le secrétaire général et manager du TP Mazembe. Selon Frédéric Kitenge Kinkumba, outre Mputu, 7 autres joueurs de Mazembe sont convoqués pour ce stage des léopards programmé en Égypte du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 afin de préparer le tour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net.
Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Et c'est également la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Joyeuses fêtes à tous.